j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez vu le titre de cette vidéo. Il est vrai que je n'ai point d'amis. En faisant cette vidéo, je me suis dit, bon, je vais essayer de revenir quelques années en arrière pour comprendre où ça a merdé quoi. Après mon accident, il faut savoir que j'ai perdu beaucoup d'amis. Après Marito, j'ai décidé de faire une année sabbatique où je faisais littéralement que des vidéos YouTube. Après, le Covid s'est pointé et là j'étais en première année de kiné, donc autant vous dire qu'il était difficile de faire connaissance avec les gens vu que tous les cours étaient par vidéoconférence. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bref. Puis après j'étais dans une autre école où je ne sentais pas vraiment dans mon élément, mais j'ai fait quelques connaissances. Je pense que je suis sociable, je sais plus comment on dit, mais je me suis vite rendu compte que c'était difficile de faire des rencontres, des connaissances, de tisser des liens. Quand pendant que tout le monde sort à des soirées étudiantes, toi t'es dans ta chambre à faire des vidéos. C'était plutôt rassurant parce qu'au moment où je me suis dit One Life, je fais des vidéos et on verra ce qui se passe, figurez-vous que le monde s'est arrêté et que tout le monde a dit One Life. Donc je me sentais plutôt à l'aise dans ce que je faisais. En plus, si tu dois comparer une personne qui fait des vidéos comme moi et quelqu'un qui étudie, c'est pas le même horaire parce que moi je travaille, l'étudiant il vit sa vie étudiante quoi. Il étudie mais il sort, il fait des rencontres. Moi je suis clairement solo, chez moi, en train de me creuser les ménages. Au-delà du fait d'être youtubeuse, vu que c'est quand même un truc pas super courant, je trouve que c'est difficile aujourd'hui quand t'as pas d'amis de sortir en soirée, d'aller boire un verre. C'est pas quelque chose qui m'attire beaucoup parce que voilà, si moi je sors en ville vers minuit, que je reviens à 3 h du matin, je sais pas vraiment si je reviendrai en un seul morceau, vous voyez. Je sais pas, moi je trouve ça rassurant d'aller à une soirée même avec une seule personne que tu connais et voilà, de faire d'autres rencontres, mais solo tu sais jamais sur qui tu peux tomber. Enfin voilà, c'est pas un truc qui m'attire de me dire un vendredi soir, allez j'ai fini ma vidéo, bon, je vais aller boire un verre solo. Et puis je pense qu'on est dans un monde où la technologie a pris une place tellement énorme que si je te croise dans la rue et que je te dis bonjour, comment ça va? Tu vas pas me répondre, ou tu vas me regarder chelou, ou tu vas me répondre en mode est-ce que je la connais? Et moi je suis un peu dans le monde des bisounours de tout le monde s'aime, tout le monde s'entend bien, tu peux dire bonjour à tout le monde, mais c'est vrai que le fait qu'on ait un téléphone, qu'on puisse parler à tout le monde à tout instant, je pense que ça limite un peu les contacts qu'on pourrait faire avec d'autres personnes dans d'autres lieux quand tu sors, quand tu vas faire tes courses. Et c'est vrai que moi je suis beaucoup ouverte à ça, mais bon la petite mamie que j'ai croisée dans le train, il y a très peu de chances que je la recroise, mais bon, je pense que c'est déjà un bon pas vers les autres. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'après mon accident, j'ai cherché à créer du lien. Beaucoup de liens. Même un peu trop de liens. En fait, c'est simple, je me suis sentie si seule pendant si longtemps que j'avais besoin, donc c'était même pas une envie, c'était un besoin, d'être entourée et souvent pas par de bonnes personnes. J'étais tellement plongée dans ce truc que pour moi, chaque personne qui likait une photo de moi, c'était mon ami. Donc pas de like égale pas d'amis. Je pense que depuis toute petite, j'ai toujours voulu plaire. Et plaire à tout le monde. Parce que je pense que je me sentais pas assez bien. En fait, j'étais un caméléon. C'est-à-dire que je m'adaptais à chaque personne. J'étais en quelque sorte ce que les autres voulaient que je sois. Et je me disais que si j'étais comme eux voulaient, ils auraient rien à me reprocher et donc je souffrirais pas. Et c'est vrai que j'ai toujours un peu cette croyance en moi, cette envie de faire toujours plus pour les autres. Mais j'y travaille. Je me répète, Éléonore, tu peux pas plaire à tout le monde. Et donc forcément, à ce moment-là, et même encore un peu parfois, mais quand je rencontrais une personne que j'appréciais, j'étais très envahissante. Parce que pour moi, c'était normal d'être super gentille, super à l'écoute, super disponible pour l'autre. Et parfois, ça fait flipper. Tout ça pour vous dire que avoir des amis, c'est cool. Mais faut pas forcer pour en avoir. C'est vrai que j'aimerais avoir un groupe de potes avec lequel sortir, rigoler, m'amuser, me confier. L'humain est de toute façon fait pour vivre en communauté avec les autres, en harmonie, blablabla. Mais je pense que je suis pas la seule dans le cas et qu'il faut laisser tout simplement les choses se faire. Écoutez, je sais pas si c'est normal, mais ça arrive. Je pense que je préfère avoir 0 message plutôt que de discuter avec 25 personnes différentes par jour, comme ça a pu être le cas dans ma vie il y a un bail. Ce qui me ramène au point un petit peu délicat, hashtag la solitude. Parce que bon, quand t'as pas d'amis, la plupart du temps, t'es solo. T'as pas forcément quelqu'un à qui parler. Alors si t'es dans le cas,
ne deviens pas fou et écris ce que tu ressens. Écris ta tristesse, écris ce que tu aimerais bien dire à quelqu'un. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais franchement, il faut se vider l'esprit, il faut vider son cœur pour aller bien. Et si t'as pas de personne à qui en parler, eh ben écris-le comme si tu le disais à quelqu'un. Je pense franchement que ne pas avoir d'amis, ça peut être bénéfique. Alors j'ai pas toujours pensé ça, j'ai toujours pensé qu'il fallait être bien entouré, que pour réussir dans la vie, il fallait avoir des amis sur qui on pouvait compter. Mais quand tu passes beaucoup de temps avec toi-même, t'apprends à te connaître, tu te forges et tu crées un lien super fort avec toi. Et ça, je trouve que c'est important de pouvoir passer du temps seul avec toi-même avant de pouvoir passer du temps avec les autres, de pouvoir t'aimer toi avant de pouvoir aimer les autres. Je pense que tout part de toi et que une fois que t'es clean sur certains sujets, tout roule beaucoup mieux. C'est pas grave de pas avoir d'amis et je pense que ça fait du bien et qu'il faut le dire. Du coup, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous êtes dans le cas et que vous n'avez pas d'amis, no stress, c'est pas grave, restez ouvert à la conversation. Si quelqu'un vient vous parler, essayez d'aller vers les autres, mais ne forcez pas les choses. Apprenez à prendre du temps pour vous et avec vous. Il faut savoir que là, nous sommes dimanche, il est 12h49 exactement. La vidéo doit être publiée à 20h, j'avais pas trop d'idées. Et cette nuit, je me suis dit, mais fais une vidéo sur ce sujet-là. Et après, je me suis dit, mais non, c'est un peu la honte. Et en fait, non, pourquoi ce serait la honte? C'est justement, je trouve que les personnes qui ont pas beaucoup d'amis, c'est des personnes qui comptent beaucoup sur eux-mêmes. Et je pense que c'est une force en fait. Voilà. Du coup, si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à laisser un petit pouce vers le haut pour voir que je ne parle pas solo à ma caméra. Et sur ce, je te souhaite de passer une excellente soirée. Je te fais de gros bisous. À très vite. Bye.